c'est un enseignement où il faut bénir Bisso. C'est un enseignement où il faut Bisso Golan bien aimé. Ceux qui toujours ont le banzambi au sala Bisso bien. Pour la maturité na Bisso, et ça la Bisso bien. Pour la paix, croissance na Bisso spirituelle. Alors on est en train de parler sur la ténacité de la prière. C'est ça notre thème. Donc Luc 18, 1 à 8. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Voilà, c'est ça notre texte principal, dont on parle sur un thème que j'ai intitulé la ténacité de la prière. J'avais expliqué, la ténacité, c'est le caractère de ce qui est ténace. Quand on dit ténace, cela signifie quelque chose, c'est-à-dire qui s'obtient fortement à une chose. Quand on dit ténace, c'est-à-dire l'attachement qui est invariable. Quand on dit ténace, c'est-à-dire c'est la chose qui persiste. Quand on dit la ténacité de la prière, c'est-à-dire le Seigneur nous appelle à s'attacher dans la prière dans un niveau, dans une dimension de la persévérance. Nous devons persévérer, nous devons persister, nous devons nous tenir, nous devons être fermes dans la vie de prière. La prière, c'est toute une vie. La prière, c'est un style de vie. La prière, ça doit être nos habitudes, ça doit être la nourriture de chaque jour dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, j'avais dit qu'à travers ces contextes, le Seigneur parle d'une manière de la prière. Il parle de la prière. Mais vous allez remarquer, il y a deux éléments que la prière est en train de viser dans ces textes ou contextes. À partir du premier verset, vous allez remarquer, le Seigneur insiste sur la prière. Donc vous allez voir que ici, la prière vise la délivrance dans le temps de preuve. Il s'agit de la femme veuve qui persévérait à implorer le juge, à plaider le juge afin que le juge puisse nous faire justice par rapport à sa partie adverse. C'est-à-dire la femme traversait le temps des épreuves, des angoisses ou alors des afflictions. Gloire soit rendue à Dieu, sa situation a été résolue. Deuxièmement, vous allez remarquer, la Bible parle de la prière, mais qui vise le moment de rester persévérant dans la présence de Dieu par rapport à deux périodes. C'est-à-dire la période qui est la venue du Seigneur jusqu'aux périodes où le Seigneur va revenir. C'est-à-dire qu'il faut toujours prier sans se relâcher durant toute la période qui sépare les deux venues du Seigneur. N'oubliez pas, parce que mon message ce soir sera basé sur cette période. Le Seigneur, par rapport à la prière, il enseigne la prière d'une manière générale. Mais il y a des choses que le Seigneur veut que nous puissions saisir, comme l'occasion ou opportunité. Premièrement, la prière vise la délivrance dans le temps de preuve. Deuxièmement, la prière vise l'attachement ou la persévérance ou la fermeté ou l'attention par rapport durant toute la période qui sépare les deux venues du Seigneur. Quand on dit la période qui sépare les deux venues du Seigneur, cela signifie il y a un espace qui est compris entre la première période, la première venue. Le Seigneur était venu, il s'est incarné, il est allé sur la croix, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour sauver l'humanité. La Bible dit le Fils de l'homme est apparu pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Le Seigneur a accompli tout sur la croix. Maintenant, il reste pour nous sa seconde venue. C'est-à-dire, entre la première venue jusqu'à ce que le Seigneur va venir, il y a un style de vie. Il y a une dimension de vie. Il y a un parcours
Il y a une destinée, bien aimé, qu'on est en train de préparer pour pouvoir arriver à un endroit B. On commence par l'endroit A, on doit finir par l'endroit B. C'est-à-dire qu'il faut toujours prier sans se relâcher durant toute la période qui sépare le devenu du Seigneur. C'est par là que je vais aujourd'hui donner la 4e leçon. J'avais dit ceci. La première leçon était, le Seigneur veut nous enseigner que nous devons persévérer dans la prière dans tous les domaines de la vie et jusqu'au retour de Jésus. Deuxième leçon était, nous devons persévérer dans la vie de prière dans tous les domaines, pendant notre vie sur terre, nous avons un adversaire, c'est-à-dire Satan. Et j'avais parlé mercredi sur la 3e leçon, j'avais dit que la prière persévérante équivaut à la foi. J'avais bien expliqué la prière, j'avais aussi bien expliqué la foi. La prière n'est pas la foi. La foi aussi n'est pas la prière. Mais les deux doivent marcher ensemble pour aboutir à un exaucement. C'est ça le grand problème. Tu peux prier, mais si tu n'as pas la foi, tes prières seront en vain. Hein? Tu lances tes prières en vain. Tu peux avoir la foi, mais si tu ne pries pas, ta foi sera sans les œuvres. C'est-à-dire les deux doivent marcher ensemble. Voilà. Mais aujourd'hui, maintenant, je veux donner la 4e leçon. Il y a plusieurs leçons dans ce texte. C'est 8 versets, il y a plusieurs leçons. Alors, la 4e leçon est intitulée « Mon juste vivra par la foi ». C'est ça la 4e leçon que je veux faire sortir dans ce contexte. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. À partir du verset 1, le Seigneur parle de la prière. Mais au verset 8, vous allez remarquer, le Seigneur est en train d'insister. Parce qu'il a posé la question en terminant sa parabole. Le Fils de l'homme, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est par là que le Seigneur vise la prière. Nous devons persévérer dans la prière durant toute la période qui sépare le devenu du Seigneur. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous avons déjà reçu le Seigneur, mais le Seigneur n'est pas encore arrivé. Le Seigneur n'est pas encore retourné. Pendant sa première venue, il est venu mourir sur la croix. Il a donné l'occasion à tous les pécheurs de pouvoir se repentir, se convertir et recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons le salut. Quand on parle de l'Église, on voit les rachetés du Seigneur dans le rassemblement des saints. Et nous sommes l'assemblée des saints. Nous sommes l'assemblée des élus. Nous sommes l'assemblée des enfants de Dieu. Ceux qui ont été sauvés. Nous ne vivons pas dans la condamnation. Nous sommes l'assemblée des justes, s'il faut bien dire. Mais maintenant, après avoir recevoir le Seigneur, il y a un style de vie, ce qu'on appelle la foi. Nous devons vivre par la foi et non par nous-mêmes, et non sous la loi. Donc voilà la raison par laquelle je donne, et c'est la 4e leçon, mon juste vivra par la foi, par rapport à la question du Seigneur. Le problème du Seigneur est que quand le Seigneur sera, il y aura le temps de la fin, afin que le Seigneur puisse retourner, beaucoup de gens s'éloigneront de la vraie foi. Beaucoup de gens vont abandonner la foi. Beaucoup de gens vont manifester l'apostasie, ce qu'on appelle l'abandon de la foi. C'est pourquoi le Seigneur pose la question. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est-à-dire la foi sera rare. La Bible dit, l'iniquité sera accrue. La charité de beaucoup d'autres hommes seront refroidies. Donc, bien aimé, cela signifie que nous devons avoir un style de vie. Ce style de vie-là est nommé vivre par la foi. C'est pourquoi mon sous-thème, ou alors 4e leçon est intitulé « Mon juste vivra par la foi ». Alors, à travers ce verset 8, nous voyons la question du Seigneur est tellement importante pour les restes fidèles dans la foi en Dieu. On a cité le verset, nous connaissons le verset maintenant. Mais le Seigneur veut nous dire que la foi en Dieu doit être notre priorité. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est un langage que le Seigneur est en train d'adresser à tous les enfants de Dieu. Que la foi, vivre par la foi, vivre selon la foi, doit être une priorité pour tout et chacun de nous. Et ce contexte parle de la prière d'une manière générale. Mais il y a des choses qui visent la prière. Nous connaissons déjà. Alors maintenant, or nous vivons dans l'espace qui est compris entre les deux venus.
l'Église est en train de vivre dans l'espace qui est compris entre la première venue et la seconde venue. C'est-à-dire l'Église se prépare pour recevoir le Seigneur par rapport à son retour. Nous sommes des pèlerins et nous sommes des passagers. Et c'est temps et aussi la nango temps oyo. Et l'Église est aussi la nango nassé. Tant que aussi la nango. Nous devons être fermes. Nous devons nous attacher. Nous devons avoir la persévérance de vivre selon la foi. Ça doit être un style de vie. Ça doit être une priorité pour nous les enfants de Dieu. Parce que c'est par la foi que nous serons sauvés totalement et aller au ciel. Parce que beaucoup de gens ont reçu le Seigneur. Beaucoup de gens ont la foi. Mais quand ils abandonnent la foi, du coup, subitement le Seigneur va arriver. Ceux qui n'ont pas la foi en Dieu vont rester. J'aimerais me comprendre. C'est très important. En tant que des justes, en tant que des saints, en tant que des enfants de Dieu, nous, en tant que les élus de Dieu sur la terre, nous devons vivre par la foi en Dieu, en attendant la bienheureuse espérance. Quand on parle de la bienheureuse espérance, on parle du retour du Seigneur pour venir récupérer l'Église ou les saints. C'est pourquoi cette expression, mon juste vivra par la foi. Alors, quand on dit, je vais expliquer vivra, cela signifie verbe vivre, mais au futur simple. Mon juste vivra par la foi. Cela signifie, il n'y avait pas de justes, il y avait des pécheurs. Mais quand ils sont devenus des justes, ils doivent vivre maintenant selon un style de vie. Le style de vie nommé ici la foi en Dieu. L'espérance en Dieu. L'assurance totale en Dieu. S'abandonner sous les mains de Dieu. C'est ça. Alors, c'est un verbe de vivre au futur simple. S'il faut bien aimer comprendre, qu'est-ce que signifie le juste vivra par la foi? Quand la Bible dit, je vais vous donner des versets, quand la Bible dit, mon juste vivra par la foi, cela signifie que les justes seront guidés. Les justes seront orientés. Les justes seront dirigés par leur foi. Il s'agit de quelle foi qui dirige les justes? La foi en Dieu ou la foi aux hommes? Parce qu'il y a des gens qui se confient aux hommes, il y a des gens qui se confient en Dieu. Il s'agit de quelle foi? Quand on dit mon juste vivra par la foi, cela signifie que les justes seront guidés, seront orientés et seront dirigés par leur foi. Vous allez remarquer, ceux qui sont dirigés, ceux qui sont guidés, ceux qui sont orientés par rapport à leur foi, ils doivent agir maintenant conformément à leur foi. Non par l'obéissance irréfléchie, mais à raison de notre amour confiant et sincère pour notre Dieu et de la sagesse inestimable qu'il a révélée à ses enfants. C'est-à-dire, n'obéissez pas à raison d'obéir en fait, tu n'as pas la foi. Ne s'attachez pas à Dieu à raison de s'attacher, mais tu n'as pas la foi. La première chose qui doit être la priorité de notre vie, c'est la foi en Dieu. C'est-à-dire la confiance totale en Dieu. La confiance totale en Dieu par rapport à ce qu'il est. Qui est Dieu pour toi? Tu prends Dieu pour qui? Pour ta vie. C'est ça, le grand problème. La confiance totale en Dieu par rapport à ce qu'il est. La confiance totale en Dieu par rapport à ce qu'il a fait de toi au passé. Si Dieu a fait quelque chose de toi au passé, tu dois avoir confiance en lui. La confiance totale en Dieu par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui. On s'est réveillé, nous avons le souffle de vie. Mais il y a des gens qui ont tombé aujourd'hui. Mais nous sommes en vie. Il nous a préservés, il nous a gardés, il nous a épargnés devant tous les risques et les dangers. Il y avait des pièges tendus devant nous, il y avait des accidents bien aimés, mais Dieu nous a épargnés, il nous a préservés. C'est pourquoi nous sommes vivants. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, ce n'est pas parce que nous avons de l'argent. Non, ce n'est pas parce que nous connaissons la parole de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce et son amour, il nous a épargnés devant tous les risques et les dangers. Amen. Amen. Bien-aimé, la confiance totale en Dieu par rapport à ce qu'il fera aussi. C'est-à-dire que tu dois déjà avoir confiance en Dieu par rapport à demain ce qu'il fera. C'est-à-dire la confiance en Dieu, bien-aimé, doit manifester 3 étapes de ta vie. La foi en Dieu. Au passé par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il fait aujourd'hui, présent, et ce qu'il fera demain au futur. Amen. Amen. Mais maintenant, quand on dit mon juste vivra par la foi, c'est que tu dois retenir que cela signifie que les justes seront guidés, seront orientés et seront dirigés par leur foi. C'est très important. Alors, il y a 4 livres
qui parlent de cette expression, mon juste vivra par la foi. Il y a 4 livres, ou alors 2 ou 3 auteurs aussi, qui parlent de cette expression, mon juste vivra par la foi. Ça commence dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Mon juste vivra par la foi. Selon ces explications bibliques, cela va nous aider à bénéficier de ces explications et ça va nous aider à avancer. C'est-à-dire, la 4e leçon est que le Seigneur veut que nous puissions vivre par la foi, selon son contexte de Luc, chapitre 18 et verset 8. Voilà. Première personne qui a parlé de ce contexte de Moïse vivra par la foi, c'est Habakkuk. C'est Habakkuk qui a parlé de ça. Habakkuk a parlé de cette expression premièrement. Mon juste vivra par la foi. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Habakkuk chapitre 2, verset 4. La Bible dit ceci. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ça, c'est le premier livre, le premier auteur. C'est Habakkuk. Il était parmi les prophètes en Israël, mais lancé particulièrement au peuple juif à Juda, au tribu de Juda. Quand on parle de Juda, on voit Benjamin et Juda, les 2 tribus mêlées. Et quand Habakkuk parle ici, le peuple est en esclavagisme. Les Israélites sont en esclavagisme à Babylone. Mais alors, maintenant, tellement il y avait beaucoup de méchanceté, Habakkuk devait prier, demander à Dieu pourquoi Dieu ne parvient pas à punir ceux qui font mal. C'est ça la raison. Pourquoi Dieu ne parvient pas à punir les injustes, y compris les rois de Babylone. C'est pourquoi la Bible dit, voici son âme s'est enflée. C'est-à-dire l'âme du roi de Babylone est remplie d'orgueil. Parce qu'il est méchant. Il vit dans la méchanceté. Mais ce qui est important, elle n'est pas droite en lui. Mais ce qui est important, c'est que tu dois dire aux enfants d'Israël que le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, contrairement aux Israélites, les Israélites doivent vivre par la foi. Mais les méchants ne parviendront pas à vivre par la foi. C'est ça le contexte. Il y a 4 livres, je vous ai dit. Premier livre, c'est Habakkuk chapitre 2, verset 4. C'est ça la 4e leçon. Mon juste vivra par la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Oui, parce qu'il y aura des restes fidèles qui vont vivre par la foi. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alors, et Habakkuk déjà, selon Habakkuk, mon juste vivra par la foi signifie quoi? Signifie que c'est le juste qui, au bout du compte, sera victorieux. C'est-à-dire les justes seront des victorieux. Ce sont des justes qui vont vaincre. Ce sont des justes qui vont aboutir à régner avec le Seigneur. Parce que leur foi les feront vaincre. Quelqu'un me comprend? Selon Habakkuk, dans ce contexte, c'est le juste qui, au bout du compte, sera victorieux. Ici, parce que l'âme du roi de Babylone est enflée d'orgueil, remplie de méchanceté. Hein? Il mourra par son orgueil. Parce que la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Le roi était très orgueilleux, avec méchanceté. Il mourra par son orgueil. Parce que son âme n'est pas droite. Son âme est enflée d'orgueil. Mais les restes fidèles d'Israël, c'est-à-dire les justes, vivra par la foi. Ici, Habakkuk, bien aimé, présente les traits qui distinguent le juste et le méchant. Hein, quelle que soit leur origine. Dans notre époque aussi, bien aimé, il y a des méchants qui sont parmi nous, il y a aussi des justes qui sont parmi nous. Quelles que soient leurs origines, bien aimés, nous n'avons que 2 catégories, selon Habakkuk. Il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont des justes. Déjà, je dirais à quelqu'un, les justes sont des enfants de Dieu. Les justes sont des enfants de Dieu qui ont été justifiés par le sang de Jésus. Quelqu'un me comprend? Quand on reçoit le Seigneur,
comme étant notre Seigneur et Sauveur, on devient juste parce que nous sommes justifiés. Amen. Amen. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce au moment de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, le fait de recevoir le Seigneur, il y a une provision d'expiation de son sang dans nos vies qui nous a sanctifiés parce que lui, il a pris notre place. Il est allé mort dans notre bénéfice, à notre place. Que quelqu'un me comprend? Il a pris sa justice, sa sainteté. Il nous a revêtu sa justice. Et nous sommes devenus justes devant le Seigneur. C'est-à-dire, le juste, c'est celui qui est justifié par le Seigneur à travers le sang de Jésus. Le juste n'est pas un pécheur. Le juste a été sanctifié par le sang de Jésus. Quand on reçoit le Seigneur, on devient juste. Quand on reçoit le Seigneur, on devient saint. Parce qu'on est sanctifié. Il y a deux éléments que tu dois retenir. Notez ça, bien aimé, c'est très important. Nous ne sommes pas l'assemblée des pécheurs. Nous ne sommes pas l'assemblée, bien aimé, des moqueurs. Nous ne sommes pas l'église des méchants, mais nous sommes l'église des saints, des justes. Plus tard, on nous appelle les élus de Dieu, parce que nous avons été choisis. Les élus de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles, et ceux qui ont la foi, et ceux qui marchent dans la sainteté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors quand on dit les justes par la foi, on parle des enfants de Dieu qui ont reçu le Seigneur et Jésus-Christ comme étant leur Seigneur, leur Sauveur. Alors selon Habakkuk bien-aimé, le roi de Babylone mourra. Mais le reste fidèle d'Israël qui était à Babylone, qui marchait sous les regards de Dieu, qui craignait Dieu, qui obéissait à la parole de Dieu, qui était là, fidèle devant Dieu, ils vont vivre maintenant par rapport à leur foi. Amen. C'est-à-dire, Habakkuk présente les traits qui distinguent le juste et le méchant, quelle que soit leur origine. Le méchant a confiance en lui-même. C'est ça la différence. Un païen, un méchant, ça a confiance dans lui-même. L'église n'a pas encore d'autorité. Elle va passer la pas parce qu'ils ont confiance en eux-mêmes. Mais ça confiance beaucoup pourri. Et ça confiance beaucoup dans le fait. Quelqu'un me comprend? Mais tandis que le juste vit par sa foi. Alors, à noter bien aimé, les justes seront effectivement préservés par leur foi en Dieu. Amen. C'est le message que transmet Habakkuk. Les justes, ici, selon Habakkuk, mon juste vivra par la foi, cela aide les justes à être préservés. C'est par la foi que nous avons préservés. C'est par la foi en Dieu que nous avons épargnés devant tous les risques et les dangers. C'est par la foi bien aimé, ma piège va continuer à se battre. C'est par la foi bien aimé, ma bois comme se c'est par la foi bien aimé, toute arme forgée contre toi va rester nulle et puissante et sans effet. Amen. Alléluia. C'est par la foi que tu seras épargné devant tous les risques. où ils ont projeté contre ta vie, contre ta famille, contre ton boulot, contre ta maison. Et si maté, mon juste vivra par la foi. C'est ça, la leçon à apprendre, bien aimé. Donc, selon Habakkuk, c'est ça. Le but d'Habakkuk est que les restes fidèles d'Israël comprennent que les méchants de Babylone vont mourir par rapport à leur méchanceté. Mais ceux qui sont les restes fidèles devant l'Éternel, obéissant à Dieu, se sacrifiant à Dieu, vont être préservés par le malheur Goya et Simabangote. Alléluia. C'est ça la leçon pour Habakkuk. Alors, maintenant, deuxième livre, deuxième auteur, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul écrit aux Romains. Épître des Romains, chapitre 1, verset 17. Selon l'apôtre Paul, tout en mot. Donc, il y a 4 livres qui parlent de cette leçon. Mon juste vivra par la foi. C'est ça la 4e leçon. C'est-à-dire, bien aimé, le Seigneur veut que nous puissions demeurer fermes à vivre dans la foi. Parce que nous vivons dans l'espace qui est compris entre les deux venues. La première venue du Seigneur était déjà là. Asali masola kufa kenda sito yamba yesu. Ozonga sous les koulous souté. Yes pas ozonga sous les koulous souté. Ceux qui vont abandonner leur foi, banda ba yaba yesu va perdre. Yo ko abandonner que to continuer. Style de vie dans ce nous vivons par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alors deuxième livre, deuxième auteur. Deuxième auteur, les apôtres Paul. Deuxième livre, les Romains. Il a écrit aux Romains, chapitre 1, verset 17.
Tout dans le verset 16 pour comprendre le sens. Quand on a expliqué et fait bien. Car je n'ai point honte de l'évangile. Dans la sonité, il y a Sangobalam. Alléluia. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Écoutez verset 7. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Nana soni ya Sangobalam te, ya évangile te. Eza nguya ya nzambe pona lobiko ya ba oyo nyonso bakokanisa kondima na bango Yesu. Banda na biso ba Yuda petit na bato nyonso na mokili mobimba bapayen. Parce que dans l'évangile wana eza tozwi révélation ya justice ya nzambe. On ne peut pas séparer la justice de Dieu et le juste. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand on parle de la justice de Dieu, cela signifie nous ne vivons pas selon la loi, selon l'injustice, mais nous vivons selon la foi, selon la justice de Dieu. Amen. Amen. Un chrétien ne peut pas vivre la loi et à vivre les alakatés. On n'a pas été sauvé par la loi, mais nous avons été sauvés par la foi, c'est-à-dire la justice de Dieu. Amen. 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 Donc parce qu'à travers l'évangile, nous avons constaté qu'il y a la révélation de la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Deuxième livre, la Bible, ils ont le juste vivra par la foi, et ça, apôtre Paul aux Romains. Amen. Amen. Alors, quelle est maintenant la pensée de l'apôtre Paul? Parce que c'est un style de vie pour l'Abisso. C'est une quatrième leçon pour l'Abisso. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? N'approche encore le bateau. N'approche encore le bateau abandonné. Batouma bé comme ébélé. Bamécha comme ébélé. L'iniquité sera accrue. Mais la charité de beaucoup de gens se refroidira. Batouma encore en apostasie. Apôtre Paul a insisté. Ton vivre n'a condiment. Ça va être une priorité pour la mission. Écoutez maintenant la pensée. Selon Paul aux Romains, par la foi et pour la foi que le juste vivra par la foi. Cela signifie quoi? Cela signifie que le juste continue ou doit continuer de vivre par la foi et se faisant croire et acquérir de la maturité. Tant on dit l'apôtre Paul, mon juste vivra par la foi, ou alors le juste vivra par la foi, l'apôtre Paul dit Oloba, Neyoboyamba Yesu, côté Kalisouté. Tu dois avoir un style de vie où ils ont la foi en Dieu. Tu dois vivre par la foi en Dieu. Il y a un ko aider yo, ozoa acquérir maturité au Koana Munzambe. Parce que beaucoup de gens, parmi la foi, mais ils n'ont pas la foi par rapport à leurs actes. Beaucoup de gens disent que nous avons la foi, mais ils n'ont pas la foi par rapport à leur comportement, ils n'ont pas la foi. Les gens qui ont la foi ne se comportent pas de la sorte. Les gens qui ont la foi ne se comportent pas avec la méchanceté. Les gens qui ont la foi ne se comportent pas avec la désobéissance. C'est-à-dire, la foi doit être un style de vie. On a besoin de foi quand on est malade, écoute à nous à la terre. Maladie, ça reste à la terre, finalement, chaque jour, tu dois avoir la foi en Dieu. Amen. Et il y a une révélation dans la Bible, quand tu as la foi en Dieu chaque jour, au fur et à mesure que tu manifestes la foi, au fur et à mesure aussi tu es sanctifié chaque jour par le sang de Jésus. Amen. 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 Quand l'apôtre Paul dit le juste vivra par la foi, de cette manière, il a dit que les croyants se développent tout au long du sentier de la justice pour vivre une vie spirituelle et riche. Mon juste vivra par la foi, selon l'apôtre Paul Nicoloba, le croyant d'une manière, tout ça peut se développer tout au long, il y a chemin, quand on dit sentier, c'est-à-dire le chemin de la justice. Nous allons vivre dans la justice pour vivre une vie spirituelle et riche. Tu ne peux pas me dire que je vis par la foi, mais tu marches dans les justices. Tu ne peux pas dire aux gens que j'ai la foi en Dieu, mais tu ne crains pas Dieu. Les gens vont demander à ma solo. Tu ne peux pas dire que je crains Dieu, mais tu n'as jamais été dans la présence de Dieu. Non. Au vivre à la foi, mais prends ensemble ici. Parce que ta foi est qu'on lie à du loco, où le monde me sent de repérer son apprendre ensemble. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça doit être un style de vie. Ça doit être une priorité pour la mission. Ici, l'apôtre Paul met l'accent sur le juste. Habakkuk a mis l'accent sur la protection. Quelqu'un me comprend? Habakkuk dans Babylone, dans la Juif, a mis le roi, à cause de sa méchanceté, le roi de Babylone mourra.
Mais le reste fidèle d'Israël, Bango, on a protégé, on a la protection. Abakouk met l'accent sur la protection. Alors, quand tu vis par la foi, tu seras protégé. Selon l'apôtre Paul, Romains chapitre 1, 17, quand tu vis par la foi, il y a des agistes. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça doit être noté, c'est très important. Alors Paul voulait prouver que personne n'a jamais été déclaré juste devant Dieu par la loi. Personne n'a jamais été déclaré juste devant Dieu à travers la loi. Jamais. L'apôtre Paul veut prouver que bien par la foi seule, que les gens ont été déclarés juste devant Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce qui est au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, c'est la délivrance que l'Éternel a manifestée. Il a payé la rançon, il a donné sa vie, il a donné son sang, il a donné son corps en sacrifice, il a payé un grand prix, d'une grande valeur, pardon, dont personne ne pouvait payer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, Paul a dit dans la mission quand il dit mon Dieu se fera par la foi, l'apôtre Paul veut dire que personne n'a jamais été déclaré juste devant Dieu par la loi, mais bien par la foi seule, tout en affirmant qu'une foi sincère débouche sur des actes. Nous avons une foi sincère, tout le monde a un acte. Nous avons un pasteur qui a une foi sincère, tout le monde a un acte. Moi, nous avons une foi sincère, tout le monde a un acte. Attachement à une Nzambe, fidélité à la maison de l'Éternel, sa crainte. Comment il donne de ses offrandes? Alors, il doit donner des offrandes. Par exemple, maman Moko, il soit télé, tout le monde a un bébé. Avec la pièce Moko, pour prouver sa foi. Quand la pièce soit là, soit la pièce aussi, à de l'autre côté, il n'a compte. Mais il prend, elle a pris sa pièce, elle a coupé ça. Parce qu'ils sont le cœur de l'air. Tout se présente dans la maison de mais quelqu'un qui vient pénal dans le piaté. Alors, on a discuté la béni. À la carte, il a été bon aux amours. Alors, piaté. Car ma foi est la sincérité. Quelqu'un me comprend? La sincérité, on trouve sur la carte. La salle à l'autre côté. On passe la zone au bateau, c'est la dans le solo. Quelqu'un me comprend? La Bible dit ne te présente pas le main vide de la maison du Seigneur, la place ensemble. Mais vous pouvez pas du verset en état lingaté. Parce que la main vide. Oh, tu pas mon Nzambe, mais rien. Tu pas mon monter. Quand je t'ai dit, Amen. Alléluia. La foi sincère, tout en affirmant qu'une foi sincère débouche sur des actes. Les actes de la foi sincère. Alors, on ne pas la vie sauter. Pas un Nzambe, mon Nzambe Moutaïbi. Nous n'avons aucun thermomètre en temps. Il y a celle qui non, bisoté. Nous sommes des humains. Mais Saint-Esprit est mon. C'est pourquoi Ananias n'a sa frère, ça l'a dit, m'a vraiment qu'on trompé. Le Saint-Esprit était là. Il y a un cas, maman. Papa, beauté qui dit la maladie, non. Nous sommes en train de faire un peu de un bon premier. Zana la côté pour nous. Milita Mouké, bouk dans ma bébé. Moi, je suis aïe représenté. Maman, nous sommes présentés à moi, moi, je pas dans la Nikuna. Quoi cause du Saint-Esprit? N'a été apôtre Pierre, n'a été apôtre Jean Saint-Esprit. Maman, nous sommes présentés à moi, papa. Le fou. Au moment où nous avons dit, ne pas Kunda, ne pas Kunda. Mon ça, là, pas de problème. Nous avons un problème de Saint-Esprit, nous avons un problème. Quelqu'un me comprend? On a déjà dit que dans la foi, nous sommes calculés en Saint-Esprit. Nous avons calculé en Amen. C'est-à-dire, quand on dit mon juste est vivant selon la foi, par la foi, selon l'apôtre Paul, c'est ça. Tout en affirmant qu'une foi sincère débouche sur des actes. Philippiens chapitre 2, verset 12. Pourquoi on a sauté? Parce que aux autres Babylons, ils ont la Bible biblique, ils ont la vérité, mais ils ont la église. C'est la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 12. La Bible dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui
produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. L'apôtre Paul a dit, nazala te, que chacun de vous a salé la foi na yé, a salé la lobby qu'on a eu à soi. Nous avons déjà été sauvés, nous devons vivre par la foi qui nous a sauvés en Dieu. Parce que nous vivons l'espace qui est compris entre la première venue et la seconde venue. La première venue a été manifestée, la première, la seconde aussi sera manifestée. Mais est-ce que nous devons vivre la foi? Parce que la question est posée. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça le grand problème. Cette expression, mon juste viendra par la foi, souligne que la foi n'est pas un événement unique, mais un style de vie. Foi un style de vie. Foi un comportement na yo zala nango. Foi la habitude yo zala nango. Omoni na linga semulu mingi, foi pe la bongo. Omoni na linga monyalo so mingi, foi pe la bongo. Omoni na linga badesu mingi, foi pe la bongo. Na linga ngo mingi, na sale la ngo mingi, na pratique ngo mingi. Souligne que la foi n'est pas un événement unique, mais un style de vie. Elle est dure. Et cette endurance, on va bengaka la persévérance des saints. Tu dois persévérer. En tout cas, déjà, la civilité. Dans la présence de Dieu, à sa posée. À civilité, ça dit. Aïe, le lolo, au monité. 2 semaines après, aïe, le sous. À quel est un mois. Pas à aïe, le sous. Déjà, civilité a été. Persévérance, et ça dit. Il peut parler jusqu'au bout de sa persévérance. La foi dure. Et cette endurance-là, où ils ont ouvert la carte à Moutou. La persévérance des saints. Selon Colossiens chapitre 1, verset 22 au 23. La Bible dit, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Et si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Celui qui a la foi doit manifester la persévérance, ce qu'on appelle la persévérance des saints. Endurance. Il faut la endurance, il faut la faire, il faut la fonder. Il y a un lobby, apôtre Paul a lobby, et il ne peut pas détourner de toute espérance. Il faut demeurer fondé, demeurer inébranlable dans la foi, sans vous détourner l'espérance de l'évangile. C'est très important. Amen. Amen. C'est ça le style de vie. Alors, troisième auteur, le troisième livre. Mon juste vivra par la foi, comme étant un style de vie, ou quatrième leçon à mission. Selon la ténacité de la prière. Et les apôtres Paul et Soussou. A combien de au Galate, la ville à Galate, chapitre 3, verset 11. Total, l'apôtre Paul a dit à l'Obanini. Alors, soulignez déjà, l'attaquant que quand il dit Moïse vivra par la foi, avant de protection, comment les gens fidèles seront préservés. Alors, quand l'apôtre Paul parle aux Romains, Moïse vivra par la foi, l'apôtre Paul a souligné que tous juste, nous devons manifester cette foi en Dieu. Tout se détourner, tout abandonner. Et quelqu'un me comprend. Donc, qu'est-ce qu'on va à Galate? Moïse vivra par la foi. Galate chapitre 3, verset 11. La Bible dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Nous, tout le monde a justifié devant Zambé dans la loi. La loi en elle était sainte, mais la loi ne parvenait pas à sauver. La loi en elle était sainte, mais la loi ne sanctifiait pas. Quelqu'un me comprend? La loi en elle était bonne, mais personne ne pouvait bien accomplir toutes les lois. Par exemple, les 10 commandements. D'ailleurs, quand on parle de la loi, erreur va passer à la question. Il y a des gens, quand on parle de la loi, tout le monde a 10 commandements. Non, il y a plus de 500. Il y a plus de 500 sujets dans la loi. Quand on parle de la loi, nous attendons à 3 dimensions, mais 4 dimensions, il y a un aspect. Nous avons une ordonnance. Amen. Nous avons un précepte. Et puis nous avons un commandement. Nous avons la carte. Le précepte est belé, la loi est belé. Nous avons la loi religieuse. Nous avons la loi civile. Nous avons
ordonnance c'est bien les amis. Par exemple, le fait de l'Éternel nous expliquer biso. Ba te bien ba mona wa, pas de nous pas pas. Nous on est pas libanda masolo ba oui bate. Alors les gens, quand on parle de la loi, on a 10 commandements. Même ceux qui disent commandement, la Bible dit personne ne peut accomplir les 10. Au sali pendant 9, au quoi il a mon corps, et mandé à 0. Personne n'a dit dans ma coquille, il y a un ça dit commandement à la loi. Et ce quoi soyez, au ça on est si carabiso. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a moi quand l'apôtre Paul parle aux Galates, il veut leur dire que personne ne veut être justifié à travers la loi. La loi ne justifie pas, mais la loi condamne. La loi ne bénit pas, mais la loi appauvrit. Alléluia. La loi amène à l'esclavagisme. Quand le Seigneur est venu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués par les lois, je vous donnerai du repos. Parce que la loi est l'ennemi, c'est que les Israélites disent, à Kokazate. Et le Seigneur est venu accomplir à notre place. Alléluia. Amen. Les personnes peuvent être sauvées à travers la loi. Mais ce qui est important, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Alors l'apôtre Paul a dit à l'Obani. Ici l'apôtre Paul a vu illustration et Habakkuk chapitre 2, verset 4. Habakkuk a dit pour préserver la foi. C'est par la foi que nous avons protégé, continuer. Ça doit être ton style de vie. Apôtre Paul a dit et pas Romain, parce qu'il a sanctifié, il à soutenir dimension juste au ça. Alors maintenant, pour illustrer la justification par la foi qu'il a déjà été cité en Romains 1,17. Habakkuk souligne que celui qui est justifié par la foi possède une justice intérieure. Celui qui est justifié par la foi a une justification extérieure qui est libanate. Beaucoup finganga, beaucoup tiolanga, beaucoup nimate dans sa chrétien, mais katinanga, ça nous dit bien. Amen. C'est quelqu'un me comprend. Amen. Quand nous avons la libanda yo, on néglige. Mais celui qui connaît ton intérieur, nous savons beaucoup, on néglige mon côté. Quelqu'un me comprend. Voilà l'apôtre Paul, à l'illustration à Habakkuk. Parce qu'Habakkuk souligne que celui qui est justifié par la foi possède une justice intérieure ou réelle. En effet, il montre à quel point le juste est différent de l'injustice, dont l'âme n'est pas droite. Il y a moi dans Habakkuk, après cet exemple, il y a le roi Babylone, enflé d'orgueil. Son âme n'est pas droite devant Dieu. Mais vous qui restez, vous les Israélites, vous allez rester fidèles. Ne craignez pas. Vous allez vivre par la foi. Amen. Amen. Alors, l'apôtre Paul aussi croyait que la justification impliquait une justice intérieure véritable à travers la présence du Saint-Esprit. Amen. Habakkuk souligne cela pour dire que celui qui est justifié a vécu la justice intérieure quand il est réel. Mais l'apôtre Paul a dit ici, nous vivons par la justification ou la justice quand il mais c'est véritable. Pourquoi? Parce que la présence du Saint-Esprit n'a qu'à quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Alors maintenant, au moment que ici l'apôtre Paul a tient accent dans le cabotage du foi. Tu dois avoir la foi, bien-aimé. Amen. Amen. Tu dois manifester la foi. La foi est pas molaka. La foi, bien-aimé, n'est pas inférieure à la prière. La foi n'a jamais été inférieure à ma sacrifice aux salles. Tu dois avoir la foi. La foi n'est pas inférieure. En Christ, ce n'est ni la circoncision, ce n'est ni la circoncision, mais il y a la valeur. Mais il y a la valeur et pas un exemple de foi. Galates chapitre 5, verset 6. Amen. Tango mona ke non, o akata mangenga te, apôtre Paul a dit parce qu'il s'adresse aux Juifs. Dans Galates. Problème bango, ça est circoncis. Abiwane là le problème te. C'est un accord. Mais le problème est l'ingenga siko ya mutema. Alléluia. Oh, c'est important les circoncisions du cœur, c'est-à-dire la foi en Dieu. Amen. Alors l'apôtre Paul a souligné aspect à la foi. La foi est ça, ce qui assure le succès. La foi doit être un élément fondamental dans ta vie chrétienne. D'abord la foi en Dieu. Ma préoccupation là, la priorité dans la foi en Dieu.
La foi doit être un élément essentiel pour ta vie. Un élément indispensable, cela signifie partie B exaté, aspect A, plan B exaté, plan C, proximité, plan T. Foi est unique plan. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul croyait que l'edification impliquait une justice intérieure qui est véritable à travers la présence du Saint-Esprit à nous. Yamwana, l'Ikamafo est très important. Alors, pour nous aussi ça, maintenant, Hébreu, quatrième contexte, où ils ont nommé là, mon juste vivra par la foi. Nous avons Hébreu, chapitre 10, verset 38. Alors, on a mis verset. Hébreu chapitre 10, verset 38. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi. Awa auteur, Azak insister. Son problème est que l'expression oh, mon juste vivra par la foi est un principe qui est capital et fondamental dans la vie d'un enfant de Dieu. Mon juste vivra par la foi. La perception de la Habakkuk 2:4 par rapport à la protection, la foi protège quand. La perception de Romains 1:17, l'apôtre Paul a insisté sur le juste. Et la perception de la Galate 3:11, l'apôtre Paul a insisté sur la foi. Et la perception de Hébreu 10:38. Déjà, l'auteur a insisté sur vivre. Vivre, style de vie. Vivre, ma caractère, ma comportement, vivre en ennemi. Sans la foi, bien avec la foi. Donc, selon l'auteur, l'épître aux Hébreux, par rapport à cette expression, cela démontre certains principes qui est capital et fondamental dans la vie de l'enfant de Dieu. Les justes doivent vivre par la foi. Et ça, élément beaucoup capital, et ça, élément fondamental dans la vie de l'enfant de Dieu. Paul a dit, c'est par la foi que nous sommes gouvernés. Quelqu'un me comprend? Dans le bas qui mon juste vivra par la foi signifie être dirigé, être conduit, être guidé par la foi en Dieu. Il faut faire tamboussayo. Qu'on dit maintenant faut tamboussayo. Qu'on dit maintenant dans Zambie. C'est-à-dire, il gouverne notre relation avec Dieu et notre participation au salut apporté par Jésus-Christ. Quand on dit mon juste vivra par la foi, il faut être là, principe, ou est capital et fondamental dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour la nuit. Parce que c'est par la foi que tu seras gouverné. Bako kambayo, bako dirigé yo na kondima. Pour la nuit. Parce que tu participes au salut que le Seigneur nous a porté sur la croix. Si on a dit qu'on vit dans kondima, c'est quand il y a des gens qui sont maman au cara. Et quelqu'un me comprend. Mon juste vivra par la foi signifie na kondima kambama. Na kondimana pe nzambe parce que Yesu ana na nimeli akufulega ne kuzu fona landaye en quelque sorte fona me kuru sunanga tinasuka Yesu a dit celui qui veut me suivre qu'il abandonne tout qu'il prend sa croix et qu'il renonce na nyonso sima landinga amen ya wana batebele ba banda Yesu me bazo ko renoncer te ma bezo si la te a tout changer église alléluia amen. On a commencé à pas tata Mikou Diwana. Problème dans la montée. Problème les alliés. Est-ce que quand ils sont gouvernés? Problème il y a quoi? On a changé 1000 églises, 10 000 églises dans la vie. On a changé les coloniaux. Et sans la foi, pas de protection. Sans la foi, pas de justice. Sans la foi, pas de foi. Sans la foi, on vit le ennemi. Selon Hébreu, mon juste vivra par la foi. Il faut être dans le principe fondamental. Parce que foi n'est qu'on gouverne et qu'on gouverne par relation à Nzambe. Et notre participation salut apportée par Jésus-Christ. Selon Luc 8, 18 et 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des gens qui sont connus, gouvernés par la foi? Ici, l'auteur met l'accent sur vivre, vivra. On vivre n'est on vivra na kondima, to vivra na ozomona. On vivra na kondima,
Tout le monde a un sentiment là. C'est-à-dire, celui qui est justifié par sa foi vivra. Ou alors, celui qui est juste aux yeux de Dieu vivra. Ou alors, ceux qui sont justifiés par la foi vivront. Bateau bazar justifié, il ne faut pas vivre. Ils ont droit à la vie. C'est par la vérité cardinale qui affirme que le juste jouira de la vie éternelle en s'approchant fidèlement de Dieu avec un cœur sincère dans la foi. Awa li kama kondima sikoyo, on va zoloba, au terrain de Hébreux 10:38 et comme en ma vie éternelle. Quelqu'un me comprend? Tu dois amener une vie, ils ont même la vie éternelle. On sait la maboko déjà. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est une vie qui a des qualités supérieures. Nous t'avons de l'angoissate. Mais est-ce que tu marches comment? Sans la foi, malgré vous compte en apostasie, on te met à éviter. Mais qu'on s'en met là, c'est quoi? Qu'on s'en met là, à l'ingité. On dit ma peine, qu'on ne va pas du poids au béla. Mais qu'on dit ma peine, on peut s'offrir en salle à monter. Qu'on dit ma peine, on va l'église en salle à monter. Qu'on dit ma peine, on va évangéliser en salle à monter. En salle à monter, le couteau. Quelqu'un me comprend? Vous avez la vie éternelle. Vivra pour aller dans la vie éternelle. Qu'on vive dans le colo. La vérité cardinale, c'est-à-dire 4 vérités de Pessimisson. Abakouk des 4. Romains 1:17. Galates 3:11. Hébreux 10:38, c'est 4 vérités. Et on voit là les 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Quelqu'un me comprend? Ces 4 vérités qui dit 4 coins. Il y a un monde et la vie chrétienne dans le monde. Au lieu que dans quoi, mon Dieu vivra par la foi. Au lieu que dans est, mon Dieu vivra par la foi. Au lieu que dans ouest, mon Dieu vivra par la foi. Au lieu que dans est, on n'a pas ça qui m'a dit. Quelqu'un me comprend? C'est la vérité cardinale qui affirme que le juste jouira de la vie éternelle en s'approchant fidèlement de Dieu avec un cœur sincère dans la foi. Selon Hébreux chapitre 10, verset 22. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère. C'est vous la dango, vous que locaux. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Foi fouet donne dans les autres démorés au sopana. Ceux qui plaident, c'est-à-dire au sopana. Bon, ça met tellement là qui ont vu comment on a nzambe na nzambe. Parce que belé, vie dans nzambe té. Et ça passe pas sambe la même nana. Et ça passe pas à ça la bolam. Donc foi est dans le moment où nous comment on luka. Mais nous n'aurons rien baïs. Mais nous n'aurons qu'une église. Tu dois voir la plénitude de la foi. Un cœur sincère. Babi le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une opie. En sous ma grande leçon zawana. On va en parler un jour. Alors bien aimé, cette vérité cardinale, ces 4 vérités de ces 4 contextes affirment que Dieu ne prendra pas plaisir à celui qui se retire de Christ et qui continue à pécher volontairement. Il y aura son temps qui est bref, pas ton temps, mais mon Dieu se fera par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Amen. Amen. Et cette personne-là connaîtra la damnation éternelle. Oui, mais la damnation, et ça enfer. La personne qui a damnation, il va aller faire. N'allez pas aller dans son massima. À ça, il va dire Nzambe, à Nzamba comment. Ah, mais Nzambe en Afrique. Ah, on m'a dit qu'on s'en met la tête. Ah, on t'a mis minda. On t'a comme une voiture. On t'a mis des lix. Nzamba comme le repas. On t'a mis ma case où on a dit ma colo belli. Il dit, ah, ma colo fallait ça la pour la moussala. On t'a mis ma beaucoup belli. Ah, on t'a mis fallait la beaucoup moukoana. N'y a pas de Nzambe. Mais eux, ça la vie n'a ôté bien aimé. Et ça la vie n'a ôté au nom de Jésus. Amen. Ne soyez pas victimes de Mota Wasuka. Soyons humbles, bien aimés. Donc vivre par la foi. Nous devons vivre par la foi, on est humble. Nous devons vivre par la foi, on est Nzambe. Foi, c'est ça qui a été là-bas, il y a dit, ah, donc, on a des mots forts dans la foi. On a des, on a plus ramiqué. La foi est dans le style de vie dans la dimension. Ne te retire pas. Bref, s'il faut se poser la question, pourquoi vivre par la foi? Pourquoi il faut vivre par la foi? La réponse est que vivre par la foi nous donne une relation intime avec Dieu. Nous avons une relation intime dans Nzambe. Nzambe assemble la terre, Nzambe azobatire pour la foi. Encore raté pour ensemble la foi dans le Kuba, dans Nzambe relation avec Nzambe. Amen. Car le Dieu de la Bible nous promet non pas seulement une vie avec lui après la mort, mais dès maintenant. Ah, mais c'est une promesse.
tokozala na ko préparer sika na kwa tata pona ya kozwa bino kozananga kaka wana te mais tango ya besu kaka nde lelo ozala ye ozala pe na ye déjà wani koya nango me lelo nanu ozala ye. Alléluia. Amen. Par la foi vivante et agissante, nous développons une relation d'amour personnel avec Dieu. On développe une relation d'amour personnel avec Dieu. Parce que belé par la foi, il va nzambete au bandimela. Il va nzambete. Ce qui nous a baillé dans l'ingaraye, est-ce qu'on va vendre aux alati? Ah, ils ont la bonne nzate. Parce que il va nzambete. Dans mon nom qu'on a nzambete, dans mon nom qu'on a la foi, bah acte. Premier bah acte. Cette fille, il y a foi accorde la valeur aux promesses de Dieu. Voit l'invisible et persévère jusqu'à la fin. Vie où il y a la foi pour vivre la foi dans Nzambe et pesaka ma casse la promesse de Nzambe pesa biso. Nazo mona moté mais nazo ndima akosala. Amen. En revanche la vie qui déplaît à Dieu, vie où il s'appelle ça Nzambe et celle l'homme qui rejette le Messie et retourne au sacrifice caduc du temple. Parce que dans le livre hébreu, il y a dans le livre hébreu, il y a un sacrifice dans le temple. Quand tu vas taba, quand tu vas même, mais il y a un qui est de Kouloussou, et ça, il y a un solo. Pour aller dans le enseignement, ils ont mis tamana. Il y a un sacrifice, si la kalawana, il y a un même, nganganzamba kei, oh nganganzamba mounene, ça, c'est un solo. Donc si tu as un qui me va sacrifice wana. Il y a un Bible le dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ici, la foi est l'exact apposé de l'apostasie. Ou bien on a la foi, ou bien on a la foi. Et ça a katikati. Ah, nous avons un ndambo foi, nous avons un ndambo libandate. Faut que nous commis balé la kati. Si le collabore la foi, le collabore libandate, nous avons un sati. Qu'est-ce que côté kuna? Voilà, nous avons un jaloux. Amen. Amen. Ou bien la foi, parce que la foi est exacte. Et ça en opposition d'apostasie. Ou bien on a la foi, ou bien on a des apostates. On soit abandonné des amis. C'est la foi qui plaît à Dieu. Quand un individu fait marche en arrière par rapport à la connaissance de Dieu, Aïba Kanzambe, Azaraka na kondima, mais Abadi pour abandonner, il prouve déjà son apostasie. Parce que tu peux belé, mais dans beaucoup tout ça. Parce que belé, au terme, il y a une église qui a, ok ça dit, ok Lukalim. Elle a dit qu'on est au pire au thé, mais aux yeux parce que tu as la foi. Amen. Nous n'avons rien à te donner, nous t'avons enrichir mais tu viens parce que tu as la foi en Dieu. Alors continuez de vivre la foi en Dieu. Amen. Alors conclusion matin dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Et c'est très important, Makambolo. C'est une foi qui croit aux réalités spirituelles. Celui qui est spirituel, c'est celui qui a la foi, celui qui vit par la foi. Or, sans la foi, on ne sait pas s'embêter. Maximise ta foi. Le manzambe, pas qui s'en a condima. Tout dit ça a condima. Finalement, la style la foi. Finalement, il y a condima. Solo, ma acte, nanga. Ni on se la oe si mami na condima. Foi et gouverner, il y a état pour ça là. La bonne zambé. Parce que Yesu akoya. N'oublie pas, tous ceux qui dans Romains, dans Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, tu feras-tu de la foi sur la terre. Il y a la quatrième leçon d'Abisso, mon Jésus se fera par la foi. Si les vies autosanango, entre période où le premier venu, Koloyaka, la seconde venu à Goyaka, nous devons vivre dans 4 heures. L'espace compris entre deux venus. Vie d'Abisso, nous devons vivre par la foi. Il y a la quatrième leçon d'Abisso. Alors la ténacité de la prière nous exige la foi. Vous mettez la bonne sambo, mais vous dites qu'à bon père est condimate. Continuez la condimate. Amen. Amen. Voilà, ça va pas me Amen.